إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sachez mes frères, ahsanallahu ilayna wa ilaykum, qu'Allah tabarak wa ta'ala a choisi parmi les hommes les prophètes. Et parmi les prophètes, il a choisi les messagers. Et parmi les messagers, il a choisi 5 d'entre eux. Et parmi ces 5, donc ces 5-là, ce sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ceux-là, il a choisi Al-Khalilayn, Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre les deux, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, parmi les anges, Allah Ta'ala a choisi Jibril. Allah Ta'ala a choisi Jibril et a fait que ce soit le meilleur des anges. Et parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala a choisi les compagnons. Et parmi les compagnons, il a choisi les 10 qui ont été promis d'entrer au paradis. Et parmi ces 10, il a choisi, Allah Ta'ala a choisi Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali. Et parmi eux, il a choisi le meilleur d'entre eux, Abu Bakr. Et sachez aussi que parmi les jours de l'année, Allah Ta'ala en a choisi certains et les a favorisés à d'autres. Et ces meilleurs jours, comme on va le voir en détail, ce sont les 10 premiers jours de Dhil Hijjah. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Le verset dans Surat Qasas, numéro 68. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Pureté à Allah, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Et pour commencer ce cours, j'aimerais commencer par un petit préambule, à savoir que les rites islamiques sont basés sur les mois lunaires, qui sont au nombre de 12. 4 d'entre ces mois-là sont sacrés. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah Ta'ala dit, Surat At-Tawbah, le repentir, verset 36, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Donc là, je fais une petite parenthèse. Donc les mois lunaires là, c'est pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a inventé. Ou ses compagnons là. Ou ses compagnons. Non. Ceci était présent bien avant lui. Tandis que le calendrier lunaire,
c'est-à-dire la première année, c'est l'année de l'exil du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Al-Madina. Alors ceci, le calendrier, c'est-à-dire à partir de quelle année commence le calendrier des musulmans? Alors ceci a été effectué du temps de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il était calife et que c'était l'émir des musulmans. Car il voulait avoir un calendrier qui se distinguait des non-musulmans. Mais les mois en tant que tels, ils étaient présents bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a entendu dans le verset. Je reprends le verset. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Donc, ces 12 mois sont donc, comme je l'ai cité, ils sont donc au nombre de 12, comme j'ai cité, et 4 d'entre eux sont sacrés. Donc, je vais citer ces 12 mois. Car, ce qui est malheureux et ce qu'on voit beaucoup, c'est que beaucoup de musulmans ne connaissent même pas ces mois. Donc je vais les citer dans l'ordre. Le premier mois, c'est donc Muharram, ensuite Safar, 3e Rabi' al-Awwal, 4e Rabi' al-Akhir, 5e Jumad al-Oula, 6e Jumad al-Akhirah, 6e Rajab, 7e Sha'ban, 8e Sha'ban, Ramadan 9e, Shawwal le 10e, Dhil Qi'ada, puis Dhil Hijjah. Et parmi ces 4 mois, parmi ces 12 mois, il en est 4 qui sont sacrés. Rajab, c'est-à-dire qui est séparé, et ensuite 3 autres qui sont consécutifs. Dhil Qi'ada, Dhul Hijjah et Muharram, qui sont les mois, le 11e mois, le 12e mois et le premier mois du calendrier. قال الحفيظ ابن رجب رحمه الله تعالى إن شهر ذا الحجة أفضل الأشهر الحرم حيث كان أعظمها حرمة. Le Hafiz ibn Rajab rahimahullah dit, certes le mois de Dhul Hijjah, donc c'est le mois le mois du Hajj et le mois qui va bientôt commencer, ici ils ont dit que ça sera demain, le mois commence demain après le Maghrib. Donc Ibn Rajab dit, certes le mois de Dhul Hijjah est le meilleur des mois sacrés, car sa sacralité est plus immense. Et parmi les choses qui montrent la valeur donc de ce mois, et en particulier ces 10 premiers jours, les 10 premiers jours de ce mois de Dhul Hijjah, ce qui suit. Allah Ta'ala dit, wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i wal watr. Allah Ta'ala a juré par l'aube, wal fajr, wal layalin ashr. Ensuite Allah Ta'ala dit, et par les 10 nuits. Ensuite Allah Ta'ala dit, et par le père et l'impère. Or Allah Tabaraka wa Ta'ala ne jure que par une chose douée d'importance. Allah Ta'ala ne jure que par une chose douée d'importance, de valeur. Et Allah Azza wa Jal jure par ce qu'il veut d'entre ses créatures. Tandis qu'à nous, il nous a interdit de jurer par un quelconque si ce n'est lui. Comme a rapporté l'imam Tirmidhi, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Le prophète Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a fait acte de mécréance ou d'association. Bref, Allah lui jure par ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, Surat Al-Anbiya, verset 23, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux
c'est-à-dire les créatures qui devront rendre des comptes. Et Allah ne jure que par une chose douée de valeur. Quelles sont donc ces 10 nuits? Et qu'est-ce qui est voulu par le père et l'impère? Ibn Abbas et Ibn Zubayr et Mujahid et un grand nombre de prédécesseurs disent que ce qui est voulu par les 10 nuits, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ce qui est voulu, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce qui montre donc leur valeur exceptionnelle. Et par le père et l'impère, Ibn Abbas et Ikrima et Dhahak disent que ce qui est voulu par le père, c'est Yawm al-Nahr, c'est-à-dire le jour du sacrifice, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. C'est donc un jour pair. Wal-Watr, l'impair, c'est le jour de Arafat. C'est le jour de Arafat qui est le 9e jour de Dhul Hijjah et qui est donc un nombre impair. وَهَذَا مِنْ بَابِ ذِكْرُ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ. Et ceci entre dans le fait qu'Allah a cité une chose particulière après une chose générale. C'est-à-dire que ces deux versets montrent l'importance et le mérite de tous les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et en particulier le mérite du 9e et 10e jour, qui sont encore meilleurs que ceux qui précèdent. وقال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Al-Hajj, verset 23, afin qu'ils soient témoins aux avantages. Manafi'a lahum. Ibn Abbas et Mujahid et d'autres disent que ce qui est voulu, ce sont les avantages de ce bas monde et de l'autre. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et qu'il cite le nom d'Allah fi ayyamin ma'lumat, aux jours fixés. Quels sont ces jours fixés? Eh bien, Ibn Abbas, Abu Musa al-Ash'ari et Mujahid et bien d'autres disent que ce qui est voulu est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce qui montre encore une fois leur valeur. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son recueil authentique, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Donc le hadith d'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-là. Il parlait des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il lui fut demandé, ô messager d'Allah, pas même le combat dans le sentier d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, pas même le combat dans le sentier d'Allah, sauf pour celui qui s'y engagea, consacrant sa vie et ses biens, sans revenir avec une quelque chose de cela. C'est-à-dire qu'il a, fin du hadith, c'est-à-dire qu'il a sacrifié sa vie et ses biens pour Allah Ta'ala. Ainsi, les bonnes actions durant ces 10 jours ont une valeur immense, une plus grande valeur que le combat dans le sentier d'Allah, celui qui n'est pas obligatoire lorsqu'il a lieu
en dehors de ces 10 jours-là. Or, le combat dans le sentier d'Allah fait partie des meilleures actions. Et c'est pourquoi les compagnons se sont empressés de demander « Voilà le djihad fi sabilillah » Même pas le combat dans le sentier d'Allah, car ils avaient bien compris l'immense valeur du combat dans le sentier d'Allah. Donc le fait que les bonnes actions durant ces 10 jours sont préférables au combat dans le sentier d'Allah montre l'immense valeur de celle-ci. L'immense valeur de celle-ci. Et bien sûr, ce qui est voulu par le combat dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire ce qui est légiféré. Le combat qui est légiféré selon les conditions et les règles tracées par le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Non pas ce que pratiquent ceux qui combattent l'islam de l'intérieur, qui massacrent le bon et le mauvais, et luttent pour faire suprémacier les non-musulmans sur les musulmans dans leur propre pays, tout en salissant l'islam et l'image de l'islam, à l'instar de Al-Qaïda et Daesh. Azalahumullah. Donc ces gens-là, leurs actes n'ont rien à voir avec al-jihad, bal huwa min al-fasad. Ils n'ont rien à voir avec le combat dans le sentier d'Allah, mais au contraire, leur acte, c'est de la corruption sur terre. Puis, par exemple, après avoir rendu grand service à son maître et avoir terminé sa mission, tu vois le leader égaré de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, disparaître. Tout comme tu ne sais pas d'où il est venu, d'où il est sorti, tu ne sais pas non plus où est-ce qu'il est passé. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Et dans le verset, et Allah n'est pas attentif à ce que vous faites. Bref, après avoir compris que les bonnes actions durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont décuplées et sont meilleures que les bonnes actions durant une autre période de l'année. On pourrait se demander, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont-ils préférables aux 10 derniers jours de Ramadan? Sachant que les 10 derniers jours de Ramadan s'y trouve la nuit du destin. Une nuit qui est préférable à 1000 mois. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc les journées, sont meilleures que les journées des 10 derniers jours de Ramadan. Ça, c'est pour les journées. Et les nuits des 10 derniers jours du Ramadan sont préférables aux nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ceci donc est pour les nuits. Voilà pour cela. Une autre question qu'on pourrait se poser, à savoir, quelle est la cause que ces 10 premiers jours sont préférables au reste des jours de l'année? Est-ce qu'il y a une cause ou pas? Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dit: et ce qui semble clair est que la cause que ces 10 jours de Dhul Hijjah sont préférables à autres que eux, car dans ceci ont été réunis ummahat al-ibada, c'est-à-dire les adorations mères, qui sont la prière, le jeûne, l'aumône et le hajj, et le pèlerinage. Et tout cela ne se trouve pas dans autre que ceci. Tout cela ne se trouve pas dans un mois autre que celui-ci. En effet, tu ne trouves pas dans un autre moment de l'année tous ces actes
toutes ces actions rassemblées. Un point important. Le hadith dans Sahih al-Bukhari qu'on a lu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min ayyami al-amali ma min ayyami al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah. Donc ceci est en arabe ce qu'on appelle fahiya siratun mu'akkadatun lil-umum. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci. Cette tournure montre l'insistance sur la généralité al-umum, c'est-à-dire que toute forme de bonne action, quelles qu'elles soient ces bonnes actions-là, tant qu'elles sont faites sincèrement pour Allah et qu'elles sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont une grande valeur à être accomplies durant ce mois, quelle que soit la bonne action. Ainsi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam vise toute forme de bonne action, les obligations et les surérogatoires. L'imam Ibn Rajab rahimahullah dit les actes surérogatoires des 10 de Dhul Hijjah, 10 premiers jours de Dhul Hijjah, sont meilleurs que les actes surérogatoires des 10 derniers jours du Ramadan. Et c'est ainsi que les actes obligatoires durant les 10 de Dhul Hijjah, ils sont multipliés, plus que les actes obligatoires effectués en dehors de lui. Donc ceci nous pousse à nous accrocher, nous cramponner aux actes obligatoires et d'augmenter au maximum les actes surérogatoires.